Bienvenue à tous. Examinons un sujet important en ce moment et qui est souvent le chaînon manquant de la santé. Certaines personnes me disent, je bois toute mon eau, je fais de l'exercice tous les jours, j'ai une alimentation à base de plantes, je dors à l'air frais, je ne prends pas de stimulants, mais chaque mois, lorsque j'ai mes règles, j'ai de terribles douleurs. Cela me dit qu'il y a un problème avec les hormones. Je vais donc commencer par vous présenter quelques-uns des symptômes d'un déséquilibre hormonal. Le verset 1 du chapitre 11 des Proverbes dit « Une balance fausse est en abomination à l'Éternel, mais un poids juste lui est favorable. » Cela s'applique également, d'une certaine manière, à notre propre corps. C'est ce que dit Proverbe 11, verset 1. Notre corps fonctionne selon un équilibre précis. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est examiner ce qui se passe lorsque les hormones sont déséquilibrées. Ensuite, nous allons voir comment cela devrait fonctionner. Examinons donc les causes de ce déséquilibre, car la malédiction sans cause n'arrive pas. Quelque chose déséquilibre cet équilibre. Et la dernière chose que nous allons voir, c'est comment le rééquilibrer, parce que c'est ce que veut le corps. Le corps est conçu pour se guérir lui-même, et tout ce que nous avons à faire, c'est de travailler avec ces processus. Parmi les symptômes d'un déséquilibre hormonal chez la femme, on peut citer des règles très précoces, qui apparaissent généralement entre 16 et 18 ans, mais de nos jours, on voit des filles qui commencent à avoir leurs règles à l'âge de 9 ou 10 ans, ce qui indique qu'il y a quelque chose d'anormal. D'autres symptômes sont des règles abondantes et très douloureuses, une tension prémenstruelle, du stress et de l'anxiété pendant cette période du mois. Il y a aussi l'endométriose, où la muqueuse de l'utérus se développe de façon anormale, ce qui provoque de fortes douleurs pendant la semaine des règles. Je vous expliquerai plus tard pourquoi cela se produit. Parmi les autres symptômes, citons les fibromes dans l'utérus, les kystes ovariens, le syndrome des ovaires polykystiques, le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'utérus, le cancer du sein, les problèmes de thyroïde et la dépression. Ce sont là quelques-uns des symptômes. Quels sont les symptômes d'un déséquilibre hormonal chez l'homme ? Il peut s'agir d'un faible nombre de spermatozoïdes, de difficultés à maintenir une érection, de problèmes de prostate. Un excès d'hormones féminines peut rendre l'homme efféminé. Un excès d'hormones mâles chez une femme peut la rendre masculine. Je vais donc vous montrer comment le cycle doit se dérouler. Mais permettez-moi d'abord de vous présenter les hormones responsables. Notez de quoi sont faites nos hormones sexuelles. Le cholestérol. Le docteur Malcolm Kendrick, dans son livre The Great Cholesterol Conspiracy, la grande conspiration du cholestérol, a écrit, pour la première fois, des niveaux normaux d'une substance corporelle vitale sont considérés comme une maladie. Vous comprenez pourquoi j'ai appris cela par cœur. C'est tout à fait vrai. Une carence en cholestérol perturbe les hormones, car elles ne peuvent pas être produites correctement. À partir du cholestérol, le corps produit de la prégnénolone. Et à partir de la prégnénolone, le corps produit de la progestérone. La progestérone est une hormone clé. C'est à partir de la progestérone que sont produits les estrogènes. La progestérone produit la testostérone. La progestérone produit les hormones surrénales. C'est pourquoi je la qualifie d'hormone clé. La progestérone est le précurseur des autres hormones. Laissez-moi vous expliquer le cycle mensuel. Je vais vous l'expliquer comme une danse. Car différents acteurs entrent en scène à différents moments du mois. Au moment de la danse. La première hormone que je souhaite vous présenter est la progestérone. La progestérone va porter un costume vert. L'un des rôles de la progestérone est d'être une hormone du bonheur. Je lisais qu'Ellen White avait dit, le foyer devrait être un endroit très joyeux. Il devrait y avoir des rires et de la tranquillité. N'est-ce pas là un endroit merveilleux pour élever des enfants ? Mais il y a des foyers qui ne sont pas heureux.
Et cela peut être dû au fait que la femme, en particulier, n'est pas heureuse. C'est peut-être parce qu'elle manque de progestérone. Nous verrons pourquoi. L'autre acteur du cycle de la danse est l'estrogène. Le rôle principal d'un estrogène dans l'organisme est celui d'un proliférateur cellulaire. Proliférateur cellulaire signifie donc qu'il provoque une croissance cellulaire massive. Les estrogènes sont responsables de la transformation d'une jeune femme mince en une femme belle égale B. Mais si les niveaux d'estrogènes restent élevés, la belle femme aux formes harmonieuses peut perdre ses formes. J'aime comparer les estrogènes au feu et à l'eau. Bon esclave, mauvais maître. Plusieurs proverbes évoquent le dilemme qui se pose lorsque l'esclave devient la maîtresse. Ce n'est pas une bonne situation. C'est très important, tout comme le feu et l'eau, mais lorsqu'ils sont incontrôlés, ils causent beaucoup de problèmes, comme nous le verrons. Commençons donc par examiner le cycle mensuel, qui est de 28 jours, ou du moins qui devrait l'être. Le premier jour du cycle est celui où la femme commence à avoir ses règles. À ce moment-là, les niveaux de progestérone sont bas, on pourrait dire que la progestérone est en coulisses, pour ainsi dire. Le taux d'estrogène est également faible au début du cycle, mais il commence à augmenter à partir du 7e jour, pour atteindre son maximum vers le 14e jour. Au 14e jour, les estrogènes occupent le devant de la scène dans la danse des hormones. Passons à l'étape où se déroule la danse, à savoir les organes reproducteurs du corps d'une femme. Voici l'utérus. Voici les trompes de Fallope. Voici les ovaires. C'est le col de l'utérus, c'est le canal de naissance. À cette période du mois, l'augmentation des estrogènes en tant que proliférateur cellulaire entraîne une croissance massive des cellules de la paroi de l'utérus, ce qui provoque le développement du nidus sanguin. Si les niveaux d'estrogènes sont trop élevés à cette période du mois, l'endomètre se développe en trop grande quantité et commence à se répandre dans la paroi abdominale. C'est l'endométriose. À cette période du mois, l'augmentation des estrogènes stimule le développement complet des ovules. À cette période du mois, sous l'action des estrogènes, une forme de lubrifiant est libérée dans le canal d'accouchement. Au 14e, voire au 15e jour, un ovule complètement développé sort des ovaires et les petits filaments situés à l'extrémité de la trompe de Fallope soulèvent l'ovule, qui monte, monte, monte. Les trompes de Fallope sont donc toujours en mouvement, ce qui entraîne le déplacement de l'ovule. Le trou par lequel l'œuf éclate développe une ampoule, appelée corps jaune. Cette petite cloque est très importante car le corps jaune est le principal site de production de progestérone dans le corps d'une femme. Voyez-vous maintenant l'importance pour une femme d'ovuler tous les mois ? En effet, lorsqu'elle ovule, l'ovule est libéré et le corps jaune se forme, ce qui maintient les niveaux de progestérone et, à son tour, régule les autres hormones. Quel est donc l'effet d'une augmentation de la progestérone ? La progestérone augmente l'humeur de la femme à cette période du mois, au point d'accroître sa libido à ce moment-là. La progestérone a également un effet de maturation sur la muqueuse utérine. Je compare la progestérone aux plâtriers et aux peintres qui mettent la dernière main à l'utérus. Mais la progestérone a un autre effet, sur le col de l'utérus. Le col de l'utérus est la porte d'entrée de l'utérus. Le col de l'utérus est donc comme un petit coussin avec un petit bouton au milieu. Mais regardons-le de côté. Sur le côté, il ressemble à ceci. Il y a les petits coussins et un petit bouchon de mucus au milieu. Sous l'effet de la progestérone, à cette période du mois, le bouchon de mucus est libéré, les lèvres se referment un peu plus. Une forme spéciale de lubrifiant est libérée autour du col de l'utérus. Ce lubrifiant est spécialement conçu pour faciliter l'entrée des spermatozoïdes dans l'utérus, comme vous le verrez. Vous voyez donc que le terrain est prêt pour l'entrée de l'homme dans l'utérus.
Permettez-moi de vous donner quelques chiffres. On estime qu'entre 2 et 500 millions de spermatozoïdes sont libérés lors d'une éjaculation. La plus petite cellule du corps humain est le spermatozoïde. Il arrive que la moitié de ces spermatozoïdes soient rejetés directement à l'extérieur. Si les spermatozoïdes rencontrent le col de l'utérus, il n'est pas facile de les faire pénétrer en raison du bouchon muqueux et de l'absence de lubrifiant spécial, mais ils sont si minuscules que certains d'entre eux peuvent passer. Mais si le sperme rencontre le col de l'utérus, le lubrifiant l'attrape littéralement et le projette dans l'utérus. Le chemin à parcourir est long, très long. Certains se trompent de chemin, meurent et sont éliminés, mais d'autres prennent le bon chemin. Commencez-vous à comprendre pourquoi Dieu en a créé entre 2 et 500 millions? Et puis, à achat, les spermatozoïdes trouvent leur récompense, c'est-à-dire l'œuf. La coquille de l'œuf ressemble à ceci, avec de petits plis. Le spermatozoïde doit pousser son nez dans l'un de ces plis. Ce n'est pas facile d'entrer. Il pousse et finit par se frayer un chemin. Avant d'entrer, il doit perdre sa queue. Mais dès qu'il pénètre dans l'ovule, les autres plis se referment et une substance chimique est libérée qui élimine tous les autres spermatozoïdes qui tentent de pénétrer dans l'ovule. Il est étonnant de voir ce que la science nous apprend aujourd'hui sur le fonctionnement du corps humain. À chaque étape, nous pouvons nous écrier Psaume 139, verset 14, « Je te louerai, j'ai été merveilleusement et merveilleusement fait, et mon âme le sait bien. » Si la conception a eu lieu, la progestérone augmente de 200%. Nous disons souvent d'une femme enceinte qu'elle est en train de s'épanouir. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que cela indique? Qu'elle manque de progestérone? Nous allons voir pourquoi. La progestérone est une hormone, alors que l'estrogène en compte 3. Il y a le 1, qui est l'estrone, et qui a une forte action de prolifération cellulaire. L'estradiol est le 2, qui a une forte action de prolifération cellulaire. Mais l'estriol, E3, est un estrogène délicat, et ce sont les niveaux d'estriol qui augmentent pendant la grossesse. Que se passe-t-il donc si la conception n'a pas eu lieu? Au 26e jour, le taux de progestérone chute. Le 26e jour, les estrogènes, qui commençaient déjà à diminuer, chutent à leur tour. Lorsque les deux hormones diminuent, l'irrigation sanguine de l'utérus est interrompue, et lorsque l'irrigation sanguine de l'utérus est interrompue, le nidus du sang diminue, et nous nous retrouvons à nouveau au premier jour du cycle mensuel. C'est ainsi que cela fonctionne. Et c'est ainsi que cela devrait être. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour de nombreuses femmes aujourd'hui. Avant de vous montrer ce qui provoque une interruption du cycle, je voudrais évoquer brièvement le sperme. Lorsque le sperme pénètre dans le corps d'une femme, il s'agit d'un étranger, et son système immunitaire est donc activé pour l'attaquer. Mais lorsque le sperme traverse la prostate de l'homme, il acquiert une propriété immunosuppressive. Ainsi, lorsque le système immunitaire de la femme est activé pour l'attaquer, la propriété immunosuppressive du sperme réduit son système immunitaire et le sperme survit. N'est-ce pas un miracle que nous soyons tous ici, compte tenu de tout ce qui doit être mis en place pour la conception d'un être humain? Mais j'ai une bonne nouvelle. Le corps d'une femme a une mémoire. Chaque fois que le sperme de son mari pénètre en elle, son système immunitaire se lève pour attaquer et dit « Oh, c'est le mari, nous allons rester en arrière. » Et le sperme passe. Il s'agit là d'un point très important, car imaginez le danger pour une femme qui a plusieurs partenaires. Pouvez-vous imaginer à quel point la sexualité anale est dangereuse pour les hommes et les femmes? C'est incroyablement dangereux. Maintenant, je vais mentionner ceci en tant qu'adulte, parce qu'il est important de le savoir, que le canal d'accouchement peut résister, parce qu'il est musclé.
Mais le côlon ne le peut pas. Le côlon est une paroi fine et délicate. Les rapports sexuels anaux sont donc incroyablement dangereux d'un point de vue physiologique. Dangereux pour l'anus et le côlon, dangereux pour le système immunitaire, parce qu'il y a une propriété suppressive du système immunitaire dans une zone où il ne devrait jamais se trouver. Barbara, lorsque vous parlez de partenaires multiples, parlez-vous d'une seule fois ou de toutes les années? Je parle de plusieurs au fil du temps. Dieu voulait que nous ayons un seul partenaire. C'est bien cela. Et vous pouvez voir que le plan de Dieu est le meilleur. Mais en Australie aujourd'hui, et je connais les films américains, je suppose que c'est le cas partout, le sexe est presque montré comme un sport. Une femme et un homme sortent boire un verre et finissent au lit ensemble, et le week-end suivant, c'est un autre partenaire. C'est aussi de cela que je parle. Quelles sont donc les causes de ces perturbations? Premièrement, en 1957, la première pilule contraceptive a été introduite pour les femmes. Mais les hommes et les femmes paient un prix très élevé pour cette soi-disant liberté sexuelle. Elle a été introduite parce que les femmes voulaient pouvoir avoir des relations sexuelles sans tomber enceinte. Qu'est-ce que la pilule? Pour comprendre pourquoi elle est si dangereuse, il faut savoir ce qu'elle est. Les laboratoires pharmaceutiques cultivent des hectares et des hectares d'igname sauvage mexicaine. Cet igname sauvage contient un produit chimique végétal appelé diosgénine. En laboratoire, la diosgénine peut être transformée en progestérone. On l'appelle progestérone parce que sa structure moléculaire est identique à celle de la progestérone produite par notre corps. Mais l'entreprise pharmaceutique ne peut pas la breveter. Ils ne peuvent breveter que quelque chose de nouveau. C'est pourquoi ils n'aiment pas le bicarbonate de soude, ils ne peuvent pas le breveter. Ils ajoutent donc quelques atomes supplémentaires à certains endroits et créent un estrogène synthétique. C'est à la fin des années 1980 et au début des années 1990 qu'il a été reconnu que l'estrogène pur causait de nombreux problèmes aux femmes. Il a donc fallu commencer à inclure de la progestérone dans la pilule pour tenter de réduire les problèmes liés à l'estrogène pur. Le ministère australien de la Santé, il y a 15 ans, a déclaré que l'estrogène était un agent cancérigène connu pour l'homme. Voyez-vous qu'il provoque une croissance cellulaire massive? Ils ont donc trouvé un autre endroit pour ajouter quelques atomes supplémentaires et ont créé une progestérone synthétique. Elle ne s'appelle pas progestérone, mais progestérone ou progestatif. Est-ce que cela a aidé? Non, parce qu'elle bloque maintenant le site récepteur de la progestérone, ce qui n'a pas vraiment résolu le problème. Beaucoup de femmes prennent la pilule contraceptive à l'adolescence. Je fais partie de la génération des baby boomers. Mes amis et moi prenions donc toute la pilule. Toutes les personnes que je connaissais prenaient la pilule. C'était au début des années 70. Nous n'y pensions même pas. Cela n'arrive-t-il pas souvent? Les gens ne se posent pas de questions. S'il vous plaît, posez des questions surtout. Nous ne pensions pas qu'il y avait le moindre danger. Mais ce qui arrive à beaucoup de ces femmes maintenant, c'est qu'elles sont ménopausées. Et certaines femmes ont dit « Oh, mais Barbara, c'était il y a 30 ans. » C'est vrai, l'équilibre a été rompu il y a 30 ans et il l'est toujours. Comment le savons-nous? Parce que ces femmes sont ménopausées et qu'elles ont des bouffées de chaleur. Qu'est-ce que les bouffées de chaleur? Trop d'estrogène. C'est un dilatateur capillaire qui fait affluer le sang vers la peau. Le mari le sait parce qu'il jette toutes les couvertures au milieu de la nuit et doit les remettre en place. Il y a également une prise de poids dans cette zone particulière. Elles ne peuvent pas dormir la nuit. Dépression. Problème de thyroïde. Un taux élevé d'estrogène s'oppose à la thyroïde. L'estrogène élevé s'oppose à la fonction thyroïdienne. La progestérone stimule les cellules qui forment les os.
Ostéoporose, voyez-vous tous ces domaines? Helen Hollingsworth, rédactrice spécialisée dans les questions de santé en Australie. Elle a écrit un livre intitulé How to Eliminate the Disease Industry, Comment éliminer l'industrie de la maladie. Elle parle de l'assassinat en masse de millions de femmes. Je pense que la plupart des médecins font de leur mieux. Je pense que la plupart des médecins sont honnêtes et fidèles à leur profession. Mais je ne pense pas que les laboratoires pharmaceutiques le soient. Et c'est ce qui a créé cette situation. Nous pouvons avoir une femme qui souffre de bouffées de chaleur. Elle est PDG d'une grande entreprise. Elle donne des réunions et les bouffées de chaleur arrivent. Elle va voir son médecin et lui dit « il faut faire quelque chose ». Il lui prescrit donc un traitement hormonal substitutif. Encore plus d'hormones synthétiques. Elle est heureuse parce que les bouffées de chaleur ont cessé. Pourquoi les bouffées de chaleur ont-elles cessé? Parce que ces hormones synthétiques injectées dans le corps font croire à ce dernier qu'il doit être enceinte. Au lieu de diriger les énergies vers la peau, il les dirige vers l'intérieur. 6 ans plus tard, elle a une grosseur au sein. C'est un cancer du sein. Le médecin lui retire immédiatement son traitement hormonal substitutif. Pourquoi? Parce qu'il le sait. Et si vous demandez au médecin, pourquoi l'a-t-il recommandé, il vous répondra, elle souffrait et cela l'a soulagée. Et c'est vrai. Et toutes les femmes n'auront pas un cancer du sein. C'est également vrai. Mais je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Mais si j'avais le choix entre les bouffées de chaleur et le cancer du sein, je choisirais les bouffées de chaleur. Nous constatons que les médecins sont principalement formés pour offrir un traitement spécifique lorsqu'un problème survient. Vous devez l'expliquer à vos invités. Et beaucoup de femmes l'apprécient car les bouffées de chaleur cessent. Mais les médicaments ne guérissent jamais les maladies. Ils n'en changent que la forme et l'emplacement. C'est le corps, et lui seul, qui guérit efficacement. Il est donc plus logique de travailler avec les systèmes du corps. Je suis très reconnaissant au Dr John Lee. Dans les années 1980, le Dr John Lee a été le premier médecin à dénoncer cette pratique. Son livre s'intitule « What Your Doctor Won't Tell You About Menopause », ce que votre médecin ne vous dira pas à propos de la ménopause. Que se passe-t-il donc avec la pilule? Je vais vous montrer ce qui se passe avec la pilule. N'oubliez pas que l'hormone numéro 1 est la progestérone. Et la deuxième est l'estrogène. Ce que fait la pilule, c'est que mois après mois, elle ne libère pas d'ovules. Les ovules ne sont pas libérés parce que le corps pense qu'il est enceinte. Il n'y a donc pas de formation de corps jaune. Que arrive-t-il à la progestérone? Mois après mois, la progestérone diminue et l'estrogène synthétique augmente. Et là, nous avons un gros problème. C'est ce qu'on appelle la dominance estrogénique. Où se trouve l'estrogène? Au sommet. C'est un bon esclave, mais un mauvais maître. Et maintenant, c'est le maître. Et où se trouve la progestérone? En bas. Et quelle en est la cause? C'est la cause des fibromes dans l'utérus. C'est la cause des kystes sur les ovaires. C'est la cause des polypes dans l'utérus. C'est la cause du cancer du col de l'utérus. C'est l'un des facteurs. Les femmes qui ont des partenaires multiples et qui ont trop de rapports sexuels. Elles peuvent certainement affaiblir le col de l'utérus. Et lorsqu'elles enfreignent toutes les lois, vous voyez qu'il y a des facteurs qui entrent en ligne de compte? Un taux élevé d'estrogène entraîne un excès d'endomètre. C'est l'endométriose. Et chaque mois, quand les niveaux baissent, l'utérus saigne. Toutes ces poches saignent. Cela provoque une douleur atroce. Parce que ce sang n'a nulle part où aller. Une jeune fille de 25 ans m'a dit « J'ai une endométriose ». J'ai consulté mon médecin et il m'a dit « Vous irez bien quand vous serez ménopausée ». Qu'est-ce que c'est, 25 ans de souffrance en plus? Et ce que le médecin peut faire, c'est gratter les poches. Cela apportera un certain soulagement. Mais il y a maintenant du tissu cicatriciel. Si vous ne supprimez pas la cause, vous n'aurez jamais de remède. Un taux élevé d'estrogène, avec son action de prolifération cellulaire, provoque des kystes mammaires. Il provoque des masses calcifiées dans le sein. Il provoque le cancer du sein. Où est la progestérone?
Les hormones du bonheur ont disparu. Cela explique la tension prémenstruelle. J'ai dit à une femme, « Avez-vous des tensions prémenstruelles ?» Elle m'a répondu, « Non, je déteste mon mari pendant une semaine chaque mois. » Bien sûr, c'est le cas. Une autre femme a dit, « Je ne sais pas, demandez à mon mari. » Et il répond, « Oh, oui, oui. » Tu vois les problèmes que nous avons? Proverbe, un faux équilibre n'est pas bon. Tout le monde le sait dans la famille. Tout le monde le sait au travail. Et ce n'est pas tout. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais pris la pilule. Leur mère n'a jamais pris la pilule. Et d'ailleurs, les femmes qui ont pris la pilule contraceptive avant de donner naissance à leurs enfants auront elles aussi des déséquilibres hormonaux. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait qu'un poulet devient adulte en 5 semaines? Les stimulants de croissance. Il est désormais illégal de donner des stimulants de croissance aux poulets. Ils ont donc modifié génétiquement les poulets pour qu'ils produisent plus d'estrogène. C'est pourquoi, si quelqu'un veut manger des œufs et veut élever ses propres poulets, je pense qu'il faut pratiquement chercher un homme de 100 ans qui possède les poulets que son père avait eu du père de son père. La femme d'un agriculteur participait à notre émission. Elle nous a dit, « Vous savez, l'entreprise pharmaceutique frappe à notre porte tous les mois. Ils font la promotion de stimulants de croissance. Et ils disent que si vous les arrêtez à tel moment, ils n'apparaîtront pas dans les analyses de sang. Mais où se trouvent-ils? Dans tous les tissus. La Bible dit que toute la création gémit sous la malédiction du péché. Et Ellen White dit que le temps viendra où la viande et les produits laitiers seront impropres à la consommation. J'espère vraiment que mon illustration du Dr Atkins ne vous a pas fait croire que je pense que la viande et les produits laitiers sont acceptables. Non, non. Ils ne sont pas sûrs. Pour de nombreuses raisons, et j'apprécie vraiment l'étude chinoise dans laquelle Colin Campbell a montré très clairement ce qui se passe. Donc, si c'est dans la viande, c'est dans le produit. Si c'est dans le poulet, c'est dans l'œuf. J'ai fait une erreur, il faut dire « produit ». En fait, l'un des pires est le poulet. Et combien de personnes pensent que la viande blanche est plus sûre que la viande rouge? Non, ils ne le pensent pas. J'ai chez moi un livre écrit par un médecin qui affirme que presque tous les cancers peuvent être attribués au poulet. Et ce qu'ils font au poulet aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en est ici, mais en Australie, on ne peut même pas s'approcher à moins de 2 km d'un élevage de poulets à cause de la puanteur. Et ils sont tous dans de petites cages et ils ne mangent pas de légumes. Barbara, vous dites donc que si vous avez vos propres poulets, c'est la même chose à cause de l'héritage génétique? Oui, c'est probable. C'est pourquoi il faut vraiment avoir des poulets en bonne santé. Et si vous voulez élever des poulets et avoir des œufs, vous devez avoir des poulets en bonne santé et vous assurer qu'ils mangent des céréales biologiques et des légumes, etc. Donc, si c'est dans la viande, c'est dans les produits. Qu'en est-il du poisson? Eh bien, 80% des femmes prennent des contraceptifs ou des traitements hormonaux de substitution et les eaux usées se déversent dans la mer où les poissons s'en nourrissent. Certains pisciculteurs constatent que leurs poissons ne se reproduisent plus. Ou bien ils trouvent des poissons mâles avec des tendances féminines et vice-versa. Mais les poissons ne sont pas au bout de la chaîne alimentaire, n'est-ce pas? Les humains mangent les poissons. Le message que nous, missionnaires médicaux, devons transmettre est donc de montrer aux gens la supériorité d'un régime à base de plantes. Mais ce n'est pas tout. Les plastiques. J'espère que vous ne vous énerverez pas, surtout si beaucoup de vos vêtements contiennent du polyester, du nylon ou de l'acrylique. Vous pourrez bientôt acheter des vêtements en fibre naturelle. Mais il s'agit d'un facteur contributif. Mesdames, est-il difficile de trouver un soutien-gorge en coton? La plupart des soutiens-gorge sont en nylon. Une femme m'a dit il y a quelques jours, mon mari m'a dit, tu dois sortir le plus vite possible et acheter des soutiens-gorge en coton. Vérifiez avec quoi vous lavez vos sous-vêtements, car votre peau absorbe ces produits chimiques.
Donc les matières plastiques. Les fibres plastiques sont l'acrylique, le polyester et le nylon. Ce sont les 3 fibres vraiment plastiques. J'ai une très belle robe à la maison, elle est en polyester et je l'adore, mais devinez quoi, elle ne touche pas ma peau. J'ai un jupon en soie en dessous. Il touche ma peau. Faites attention à ce que vous buvez. Il faut de l'acier inoxydable, du verre ou du plastique dur. Le plastique dur ne contient pas de phénol. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire par là. La structure moléculaire de l'estrogène comporte un anneau phénolique. Cet anneau phénolique est la clé qui déverrouille la porte pour l'introduire dans la cellule. Aujourd'hui, la plupart des plastiques contiennent du nonylphénol pour les assouplir, ou du bisphénol A. Le bisphénol A est présent dans de nombreuses bouteilles en plastique et dans le revêtement des boîtes de conserve. Si vous avez remarqué, lorsque vous achetez un produit en boîte de conserve, il est recouvert d'une couche de plastique, c'est du bisphénol A. Mais il existe aussi des bouteilles en plastique. Vous avez probablement vu la mienne, elle est en plastique dur. Elle ne contient pas de BPA. Vous pouvez donc vous procurer des plastiques durs sans BPA. Ces plastiques ont un anneau phénolique. Quand j'étais adolescent, dans les années 60, mon frère, qui a 2 ans de plus que moi, a eu sa première voiture à 18 ans, une Zéphyr, d'occasion. Il adorait sa Zéphyr. Mais le tableau de bord avait une grosse fissure. Avez-vous remarqué que les tableaux de bord avaient l'habitude de se fissurer? Maintenant, ils ne se fissurent plus. Mon frère a trouvé une solution. Il a mis du cuir turquoise et une vache dont la tête bouge de haut en bas. C'est très années 1960, n'est-ce pas? Il ne craque plus, pourquoi? À cause du nonylphénol. C'est pourquoi, si vous achetez une nouvelle voiture, vous devez ouvrir les portes et laisser entrer le soleil et l'air. Il faut l'aérer pendant une semaine environ. Barbara, nous n'avons pas parlé des conserves, mais diriez-vous qu'elles sont aussi nocives que les bouteilles en plastique? Non, ce n'est pas aussi grave. Permettez-moi de clarifier ce point. Si je voyage et que j'ai soif, j'achète une bouteille d'eau en plastique et je la bois. Ensuite, je la jette. Rappelez-vous, ce n'est pas un jour que vous le faites et un jour que vous ne le faites pas. C'est ce que vous faites chaque jour qui a un effet sur votre corps. Dans le petit livre, The Way to Christ, Ellen White dit que c'est le facteur déterminant du caractère. Il faut se forger un caractère. Absolument. Entraînez-vous tous les jours. Mais si vous gardez cette bouteille en plastique et que vous continuez à la remplir, les phénols en sortiront de plus en plus. Il ne faut donc pas utiliser une boîte de conserve tous les jours. Je n'utilise pas de boîte de conserve à la maison. Très, très rarement. Et je n'utilise pas de légumes secs en conserve. Mais nous en avons dans notre centre de santé, au cas où le plat brûlerait. Nous allons préparer un repas en 20 minutes parce que quelqu'un a oublié d'éteindre la cuisinière. Nous avons des légumes secs en conserve que nous rinçons très bien et que nous utilisons. Vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas un jour comme un autre que l'on fait ou que l'on ne fait pas. Elle dit, ce qui compte, c'est votre tendance quotidienne habituelle. C'est ce que vous faites chaque jour qui est déterminant. Si je mange au restaurant et que mon plat a besoin de sel, je mettrai du chlorure de sodium. Mais c'est rare. C'est très rare. C'est votre tendance habituelle quotidienne qui détermine réellement votre santé. Ces plastiques contiennent donc des nonylphénols, herbicides et insecticides. Le pire est le glyphosate, ou Roundup. Le glyphosate. Dans certains pays, il a été interdit. Il est tellement dangereux. Si vous mangez des pommes de terre qui ne sont pas biologiques, il est très probable qu'elles aient été pulvérisées avec du glyphosate. Presque toutes les pommes de terre non biologiques contiennent donc des traces de glyphosate. Je sais que le Sri Lanka a interdit le glyphosate parce qu'un grand nombre de ses riziculteurs contractaient des maladies. Ils étaient même atteints de cancers endocriniens, de cancers du foie, etc.
Même leurs enfants tombaient malades. En fait, nous avons toujours pensé que le Roundup était sans danger. Il y a même eu des réunions où l'on buvait du Roundup et où l'on disait « Regardez, c'est bon ». Je me demande comment ils vont maintenant. Parce que le glyphosate agit sur les hormones de la plante, il va donc affecter vos hormones. Il en va de même pour les produits chimiques. Éliminez les produits chimiques de vos maisons. L'une des premières choses que les gens font généralement, c'est de rentrer chez eux et de vérifier leur armoire à linge sous l'évier de la cuisine. Regardez bien ce qu'il y a là-dedans. Vous avez peut-être déjà entendu parler des xénoestrogènes. Xénoestrogène signifie imitation des estrogènes. Il s'agit donc d'imitation d'estrogènes, en particulier les plastiques contenant des nonylphénols et l'effet qu'ils ont sur les récepteurs d'estrogènes. Permettez-moi de vous montrer ces sites récepteurs d'estrogènes. Voici 3 cellules. Voici les sites des récepteurs d'estrogènes. Le premier que nous allons examiner est le xéno, qui provient des plastiques, des herbicides, des insecticides et des produits chimiques. Ils sont 20 000 fois plus puissants que les estrogènes humains. Quelle est leur taille? Ils sont très gros. Quelle est la taille de l'estrogène humain? Il se contente de rester dans la cellule, comme ça. Mais l'estrogène humain est 20 000 fois plus fort que l'estrogène végétal. Quelle est donc la taille de l'estrogène végétal? Il se glisse dans la muqueuse, c'est une toute petite chose. C'est l'estrogène naturel que l'on trouve dans de nombreux légumes, dans le soja, dans le trèfle rouge. Vous avez probablement entendu dire qu'il ne faut pas manger de soja parce qu'il contient des estrogènes. C'est vrai. Mais ils sont très légers. Mais regardons le soja cultivé aujourd'hui aux États-Unis. On l'appelle Roundup Ready. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Parce qu'il a été génétiquement modifié pour résister au Roundup. Un agriculteur m'a dit que 5 fois avant d'être mis sur le marché, tout le champ est pulvérisé. Donc, premier problème, il est génétiquement modifié. Deuxième problème, il est plein de Roundup. C'est ce soja qui favorise le cancer du sein et de la prostate. Une de mes amies a fait une thèse sur le soja pour son cours de nutrition. On lui a demandé de nous parler du soja. Elle a répondu, « Je peux résumer la réponse en une phrase, Dieu l'a fait bon, l'homme l'a gâché. » N'ayez donc pas peur de manger du soja, mais assurez-vous qu'il est biologique. Ces xénoestrogènes ont une forte action de prolifération cellulaire, comme je viens de vous le montrer avec l'estrone et l'estradiol. Comment pouvons-nous changer cela? Dieu est si bon qu'il nous a donné un corps doté d'une capacité innée à se guérir, qui réagit lorsqu'on lui offre les bonnes conditions. Tout d'abord, il faut fermer le robinet. Éliminer. Éliminer la pilule. Éliminer les traitements hormonaux substitutifs. Il faut éliminer les produits carnés, les plastiques, les produits chimiques. Comment allons-nous contrôler nos grossesses? Le sexe a 2 parties, la contraception devrait avoir 2 parties. La femme a un rôle et l'homme a un rôle. Quel est le rôle de la femme? Le rôle de la femme est de savoir quand elle ovule et son corps lui envoie 3 signaux. Le premier est qu'elle prend sa température tous les matins et qu'elle la note. Elle baisse puis remonte, et c'est le signe qu'elle a commencé à ovuler. Cela se produit généralement vers le 14e jour. Ma fille Jessica, qui a 40 ans, m'a dit « Maman, regarde l'application sur mon téléphone qui me dit si je suis sûre ou non. » Vous pouvez même obtenir une application sur votre téléphone aujourd'hui. Et elle doit entrer sa température tous les matins dans l'application. C'est un signe. Quel est l'autre signe? Un autre signe est le mucus vaginal. Lorsque le taux d'estrogène est élevé, la glaire vaginale est moins abondante et plus blanche. En revanche, lorsque la progestérone est élevée,
la glaire vaginale est beaucoup plus abondante, claire et visqueuse. Il s'agit donc d'un autre signal que la femme peut noter tous les jours. Le troisième signe est l'examen du col de l'utérus. C'est aussi simple que d'examiner le col de l'utérus tous les jours. Au début, elle n'a rien à comparer. Mais au fil des jours, des semaines et des mois, vous commencerez à identifier des changements précis à cette période du mois. Lorsque ces trois signes sont réunis, ils permettent à la femme de définir exactement le moment de l'ovulation, qui se produit généralement au cours de cette semaine-ci. La femme dit alors à son mari, « Je suis sûre, je ne suis pas sûre, je suis sûre ». Quel est le rôle du mari? Le rôle du mari est, à cette période du mois, d'utiliser un préservatif ou de maîtriser l'art du retrait. J'ai lu un article sur des Italiens qui s'enorgueillissaient de maîtriser l'art du retrait pour empêcher leur femme de tomber enceinte. Et je me suis dit, c'est gentil. Car je sais qu'en Australie, une femme doit se faire ligaturer les trompes, se faire poser un stérilet ou prendre la pilule. Mais en Italie, ce sont les hommes qui s'en chargent. Qu'en est-il de la vasectomie? Je ne conseillerais pas la vasectomie. Lorsque Michael et moi nous sommes mariés, j'avais presque 44 ans, il en avait 40, et il m'a dit, « Veux-tu avoir d'autres enfants ?» J'ai répondu, « Je pense que nous en avons assez. » J'en avais 6, il en avait 2. Il a dit, « Je suis d'accord. » Il m'a demandé si je devais subir une vasectomie. J'ai dit non. Ce n'est pas nécessaire. J'ai donc dit, « Nous pouvons le faire. » Et c'est ce que nous avons fait, car j'ai été fertile pendant encore 15 ans avant d'arrêter d'avoir mes règles. Et oui, je ne suis pas retombée enceinte. Cela permet donc à un couple de choisir le moment où il aura des enfants. Ma fille Jessica a choisi le moment où ils allaient avoir leurs 3 filles. C'était très pratique. En fait, ils étaient mariés depuis 2 ans lorsque la petite Améthyste est arrivée. Améthyste a maintenant 16 ans, et ce qui l'amuse, c'est de venir à Misty Mountain pendant les vacances de Noël et de travailler au centre de santé. C'est très agréable. Elle a donc entendu l'histoire de sa naissance, tout en écoutant la conférence. Améthyste ne s'est pas développée prématurément. C'est très bien. Elle n'a pas hérité d'altération génétique. Parce que son père et sa mère ont grandi de cette façon, avec ce régime alimentaire sain, et qu'ils ont ainsi donné un meilleur héritage génétique à leurs 3 filles. C'est une bonne chose. Nous avons donc supprimé la pilule, nous avons supprimé le traitement hormonal substitutif. Ce que vous allez entendre aujourd'hui permettra à une femme d'arrêter d'utiliser le THS. Il élimine la viande dans leurs produits. Je pense que certains de nos invités ne sont pas intéressés par cela. C'est pourquoi il est très important d'être des missionnaires médicaux, nous devons être ouverts à toutes les formes de vie. Ainsi, aux personnes qui disent « Je ne vais pas arrêter de manger ma viande et mes produits laitiers », je dis « Eh bien, il faut que ce soit biologique. » Une dame m'a dit « Je ne vais pas manger grand-chose s'il faut que ce soit bio. » Je lui ai répondu « Vous apprendrez à préparer de délicieux repas pendant que vous êtes ici. » C'est ce que nous disons, et la plupart des gens réfléchissent sérieusement à la manière d'éliminer tout cela. Deuxièmement, votre foie est un organe puissant qui a la capacité d'éliminer l'excès d'estrogène. Et il le fera de 2 façons. Le foie élimine les estrogènes par la voie de la 2-hydroxy. Il s'agit de la voie de la 2-hydroxy. Si l'estrogène passe par la voie de la 2-hydroxy, il quitte l'organisme. Mais si on le fait passer par la voie 16-hydroxy, il revient dans le corps 100 fois pire. Je vais donc vous montrer ce qui stimule cette voie et ce qui l'inhibe. Plusieurs aliments peuvent stimuler la voie de la 2-hydroxy. L'un d'entre eux est la famille des choux. J'ai été très heureuse de parler à mon mari et d'entendre qu'il commençait à manger les choux que j'avais plantés avant de partir. La famille des choux contient des indoles. Et j'ai vu la serre qu'ils ont ici. Avez-vous tous vu les jardins qu'ils ont ici? C'est très impressionnant. Ces choux contiennent des indoles. Ces indoles stimulent la voie 2-hydroxy et inhibent la voie 16-hydroxy.
Une femme m'a montré un supplément qu'elle avait. Elle m'a dit, un naturopathe m'a prescrit ce complément pour m'aider à équilibrer mes hormones. Je l'ai examiné et j'ai constaté qu'il contenait des indoles. Il lui coûtait $100 par mois. Elle était très heureuse d'apprendre qu'il lui suffisait d'inclure un produit de la famille des choux presque tous les jours. Les indoles se trouvent donc aussi dans les choux. Cela peut aussi inclure la choucroute. La choucroute est un excellent aliment pour maintenir la flore intestinale en bonne santé. Nous allons l'étudier plus en détail au cours de notre voyage dans l'intestin. Le chou de Bruxelles, le brocoli, le chou-fleur, le chou chinois font tous partie de la famille des choux. Ils contiennent donc tous des indoles, qui stimulent la voie 2-hydroxy et inhibent la voie 16-hydroxy. La vitamine B. La source la plus importante de vitamine B se trouve dans les noix et les graines crues. Il est donc bon d'en consommer une petite quantité à chaque repas. Les vitamines B6, B9 et B12 en particulier. Au cours de notre voyage dans l'intestin, je vais vous raconter l'histoire de la vitamine B12, qui est très mal comprise. La vitamine B12 est une bactérie. Ainsi, lorsque vous mangez une pomme provenant d'un arbre ou une fraise directement de la plante, vous consommez de la vitamine B12. Je les lave s'ils sont sales. Mais s'ils ne sont pas sales, je ne les lave pas. La réglisse. Je parle de l'herbe de réglisse. Si quelqu'un a une tension artérielle élevée, pas de réglisse parce que la réglisse peut augmenter un peu la tension artérielle. Barbara, les graines et les noix sont-elles meilleures si elles sont trempées? Beaucoup de gens disent qu'il faut les tremper dans l'eau. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà fait tremper des noix et les avez déshydratées, mais il est certain qu'elles perdent leur délicieuse saveur. Tant que vous mâchez bien vos noix, tout va bien. Graines de lin. Les graines de lin moulues sont un excellent additif pour le petit déjeuner, mais veillez à les moudre et à les consommer dans l'heure qui suit. En effet, comme vous le verrez lorsque nous examinerons les graisses, elles se détériorent très rapidement lorsqu'elles sont exposées à la lumière, à la chaleur et à l'oxygène. Si vous les broyez, vous pouvez les conserver au congélateur. Barbara, cela ne contient-il pas du cyanure? Les pépins de pommes contiennent du cyanure, les amandes contiennent du cyanure et les amandes amères contiennent encore plus de cyanure, les graines de lin contiennent également un peu de cyanure. Lorsqu'elles pénètrent dans l'organisme, les enzymes du pancréas libèrent de la rhodanase. Et lorsque la rhodanase pénètre dans une cellule cancéreuse, elle la tue. Il n'y en a donc jamais trop. Je ne connais personne qui en mange une tasse par jour. Barbara, pouvez-vous m'épeler rhodanase, s'il vous plaît? Rhodanase. La rhodanase désarme le cyanure à l'intérieur de nos cellules, mais les cellules cancéreuses en sont souvent dépourvues. But a couple of things there, you've got to be eating them and you've got to have some pancreatic juices left over from digestion, and if a person's eating a highly processed meat diet, there's hardly any pancreas left over from digestion. Yeah? So are all of these, cabbage, vitamin D, vitamin B, licorice and so on, are they stimulating the liver elimination of estrogen? That's right. Yeah. That's right. So the first point is stop what's disrupting the hormones. The second point is let's get rid of the excess estrogen. And the third one is a cream called the Anna's Wild Yam Cream. And the Anna's Wild Yam Cream is an Australian cream, and this cream contains diosgenin. The number one ingredient is the Mexican wild yam. The number two ingredient is Vitex or chaste tree. When this cream is applied to the skin, the fat cells take up the diosgenin and it stimulates
this pathway that the body uses to make progesterone. And when you boost progesterone, you automatically bring estrogen under control. If the estrogen's too high, it'll bring it down. If it's too low, it'll bring it up. Same with testosterone and your adrenal hormones. You can order it online. Or if you get together and order a box, you'll get a cost. So how do you apply it? One finger dip, just past the nail bed. I did say a lady the first knuckle, but she thought that was the first knuckle and she went through the whole jar in a month. One jar should last about 3 months. So it's one finger dip and it's applied to the inside of arms one time, chest another time, abdomen another time, inside of thighs another time. You alternate your sites of application. It's applied morning and night for 3 weeks a month. So if a woman's menstruating, she's applying it for the 3 weeks where her progesterone level is highest. If a woman is not menstruating anymore, either because she has lost her uterus or she's finished, she's gone through menopause, then she just chooses 1 week a month where she doesn't apply the cream. One lady said to me, I used this cream and it didn't work. I said, oh, how long did you use it for? She said, 2 months. Well, let me show you what's happening with 2 months. She's got a major hormonal imbalance and her symptoms show that. After 2 months, where are the levels? About here. Where do we want them? We want them here. And so I suggest at least a year to get those hormones back into balance. When I was in the Bronx teaching a few years ago, they brought a 9-year-old girl to me that was menstruating. So I suggested the Anna's Wild Yam Cream for a year to balance her hormones. I met a 92-year-old lady who was on the Anna's Wild Yam Cream for her osteoporosis. You see, progesterone boosts bone-building cells. I've seen many with thyroid problems go on the yam cream. Remember, the high estrogen opposes thyroid function. Get that estrogen down. It can be part of the programs that you advise as you start to put programs together next week for people with various illnesses. And you can see why. Yes? So how should you use Anna's Wild Cream due to osteoporosis? Same. Same. Okay. So that's the application for a woman. What about a man? A man applies it twice a day, but he doesn't have the 1 week break because men aren't cyclic like women. So why would a man use it? A man would use it for prostate problems. We had a guy do our program who was having a 3-monthly injection to try and get his testosterone levels down. You see, high estrogen in a man can get high testosterone, and that testosterone can convert into a form of testosterone that causes inflammation of the prostate gland. And let me tell you something very interesting. If a man has zinc every day, that zinc inhibits the conversion of testosterone to the dangerous form of testosterone. And what's the highest form of zinc? Pumpkin seeds. Thank you, Casper. We all had pumpkin seeds this morning. In fact, one health writer said if every man was having adequate zinc, there would be no such thing as prostate problems. Interesting. And you can see why. So for a man, he would use it for prostate problems. And so this man, I started to tell you the story, he heard this. And he was having a 3-monthly injection to get his testosterone levels down. He developed breasts and he was having hot flushes. He heard this and he made a decision. No more hormone injections. He started to use the Anna's Yam Cream. He started to drink more water. He started to go to a plant-based diet because one cause of a hormonal problem can be just too much chicken and eggs. You can see that? He started to exercise, started to go to bed early, stopped his
daily cup of coffee and his weekend red wine. Can you see that these are the true remedies? They're the true remedies. That's not the true remedy. They're the true remedies. That's your basis. Now, this will certainly help. Remember Psalm 104, verse 14? God gave herbs for the service of man. So the herbs can come in and help, but you must have that foundation. And I think the reasons why, even though I was on the pill for a few years before I gave birth to my baby, I think because I lived the true remedies, I didn't see any hormonal imbalance in my children. They can do it, but they take a lot longer. Whereas most people with a hormonal imbalance, they're wanting help quick. And God gave the herbs for the service of man. So some say, well, what if you eat the wild yam? Well, Dr. John Lee, he says, if you eat it, you lose it because the liver detoxifies it. He says you can get 400% more of the actives via the skin. So that's an interesting point to take note of. So this man implemented the lifestyle and started the cream. His wife emailed me 10 months later. She said, I've got good news. She said, the breasts have gone down, the hot flushes have stopped. He's just had a test at the doctor and his testosterone levels are the best they've been for years. Wow. What an amazing body we live in. That's implementing the true remedies and taking the herbs to help shift that balance back. And so the fourth point must always be the true remedies, or the 8 laws of health. Disease is an effort of nature to free the system from conditions that arise because of a violation of those laws of health. That's why what you basically teach is this. And you teach it in detail so that that information, you win your health guests with that information. One man said, Barbara, everyone tells me to drink water. But he said, you told me why. And now he's drinking water. And why is the man that the trip I was at, he's starting to eat veggies. He said, everyone's told me to eat veggies, but you've told me why. Do you know God made our brain that way? Isn't that true? He made our brain that way. And we're to question. 1 Thessalonians 5:21, prove all things and hold fast to that which is good. We're supposed to be the head, not the tail. The only hope of better things is the education of people in right principles. So I go to churches and teach this, and some of the church members come. Many don't because they think they know it all. Some of the church members come, and I am teaching the students, but I can see who else I'm teaching is the church members. And one church I went to, we gave meetings all week. The people were excited because this is exciting. I never, ever tire of presenting these things because they're exciting. And they filled the church every night, 80 people every night. And then we said to them, and I'd tell them all week, on Saturday morning, I'm going to show you how to rewire your brain. I'm going to show you how your brain can get smarter and wiser with age, so everyone's interested. And then we say, it will be in our church service time, so there'll be a few hymns. Australia's such an ungodly nation. So this is why we say this. And they're not listening to, you know what they hear? I want to rewire my brain. And so they come in, and you know what the speaker says? He says, come in early. So they come early, and they've got the seats, and then all the members that haven't been to the meetings all week, they come in and their church is full. So we have to put them in the hall. And they've never seen so many people in church before. Isn't that interesting? Why have they come in?
because you've appealed to their intellect. And at the end of the presentation on the mind, a lot of the members are looking at each other and saying, oh, this was interesting. And the meetings are finished. So you go back next year, you'll double your numbers because a lot of people just tasted of that information. And whose information is this? It's God's. It's God's information. So when the health retreat in Alabama and another health retreat in Denver, they're running our Misty Mountain program now. You know why? It works. And one of the guests said, did you sell it to them? And I said, no, I just gave it to them. It's not mine to sell. Freely you have received. So freely you give. So there's your foundation. So what we find is this helps a lot of ladies to lose weight. Because a lot of ladies who are having struggle losing weight, they will never be able to lose it while their estrogen is high. Can you see that? And it helps them sleep better at night. So there's a whole lot of areas that it's helping. We've seen ladies come off their antidepressants, and also some men, by taking the yam cream, boosting happy hormone, and they're able to ease off their antidepressants. That's one medication that has to be done very slowly. It has to be done very slowly. So can you see there's so many areas, yeah? Can you be on the wild yam cream for too long? Not that I know of. Can you have too much happy hormone? There's no toxic dose of progesterone, but there's definitely a toxic dose of estrogen. The only time I've seen on a long time, a lady contacted me and said, I've been on the wild yam cream for 7 years. Is that a problem? And I said, not that I know of. Should I just feel so good on it? But we find most people 1 year, sometimes 18 months, is usually enough. Yes? You mentioned a few diseases that can be explained with this. So we have the Y's here. Can you mention a few more diseases that can have this as the cause? So remember I started with lots of symptoms, premenstrual tension, fibroids in the uterus. Now with fibroids in the uterus and cysts on the ovaries and polycystic ovarian syndrome and endometriosis, absolutely square one is getting that estrogen down, because it's estrogen, and it's important that you explain this to the people. It's feeding the fibroid, it's feeding the cysts, it's feeding the endometriosis, because what is it? It's a cell proliferator. And at the same time, apply castor oil compresses to the abdomen. This afternoon we're going to do poultices where I'll explain that. Yes? If someone is not taking the pill, vegetarian, can plastics cause this? Absolutely. Yep. So with some people it's a bit of all of those. And I've met some plant-based people, never eaten meat, they've never been on the pill, and they have a major hormonal imbalance. So then you go to the plastics. Then you go to those plastic fibres. They certainly can do it. Now there's one more, and I don't usually mention this, but I'm going to mention it now because you are students. Zearalenone. Zearalenone is a mold waste. And zearalenone is commonly in grains. In fact, in most countries they test grain for levels of zearalenone. And zearalenone has an estrogenic effect. Now in Australia they test for zearalenone levels, but there'll never be zero zearalenone. You know how they say they consider this level safe but this level not? And Australia grows so much wheat. We grow mountains of wheat. And we store it in big silos. And you get a cold frosty morning and a hot sunny day, what's happening in the silo?
It's a mold waste, it's zearalenone. Now the reason I'm mentioning it now, it has an estrogenic effect. So people that are eating cereal and toast for breakfast, sandwiches for lunch, pasta for tea, and biscuit, cake mid-morning, mid-afternoon, there's that overload of carbs, but it's overload of one type of grain. What's that? Wheat. But it's only on wheat, or was it on other? It's mostly on wheat. Well, it's the wheat that they test because we grow so much wheat. We grow tons of wheat because Aussies eat so much wheat. You go into the cake shop. What grain is everything made out of? Wheat. But why wouldn't you mention it before? Is it because it's not as high as the other ones? Because I'm going a lot deeper with you because you're teachers. And usually I don't mention it because I just don't have time. And I'm so excited about this school because I can go so much further. And when you teach, you'll skim on the top. But I'm teaching you a lot deeper. So can you see that a high carbohydrate, high wheat diet can also be contributing to it? In the 1980s, in Mexico, they were using as a growth stimulant zearalenone, which is an anabolic agent made from zearalenone. And what they found was the women were eating the meat in pregnancy, the meat that had been given zearalenone as a growth stimulant, and the women were eating it in pregnancy, and their children, little boys' testicles weren't developing properly, their penis wasn't developing properly. All the children started to have these reproductive problems at 5, 6, 7, and they traced it to the zearalenone, the anabolic agent that was given to the meat that was made from zearalenone, because zearalenone has an estrogenic effect. So this is another reason why get that wheat down, yeah? And that the other food with estrogenic effect? No. No, okay. Well, the plants, but I showed you the plants, it's very low. The problem with the reproductive organs of the little boys is due to an imbalance of hormones. That's right. Could it be cured in this stage of age? Do you know, it may be. It may be that I do not know. I've got a book called Mycotoxins. Remember, myco means mold. And this book on mycotoxins, it's mycotoxins and the effect on animal and human health. And I got the story in there from there about the Rice Act that I mentioned yesterday, and I got the story in there that I just told you. So, you know, this book is showing the mycotoxins and the effect on human health. Yeah? And for those who can take this, whether they are ground flax seeds, but instead boil them a bit, is it wrong? I am one of those. Sorry, can you repeat the question? The flax seed. The flaxseed. Yeah, you said it's best when we grind them. That's right. But there are some people like me who have issues in digesting some types of food, like that becomes hard. So I normally put it in hot water to just soften. So you can't even eat it if you grind it? Because if you grind it, it's like a fine powder. It has to be total, it has to be into powder form. Yeah, yeah. So fine powder is not hard. So if you eat the whole linseed, the next day you look in the toilet and you'll see the whole linseed. Exactly. It has to be ground. And you can't access the It has to be powder. powder. So, because there's grinding like, and grinding into. So if a girl gets her periods at a very young age, yes, the yam cream. If she has premenstrual tension, yes, the yam cream. If she has fibroids or any growths, yes, the yam cream. In fact, if a woman has ever been on the pill, she should go on the yam cream, because she may not see many symptoms, but sometimes a woman doesn't see symptoms till she goes through menopause. So,
you know, what are the symptoms? How long's a piece of string? You know, it can be varied in every single person. And I have known women to go on it who are developing hair on their chin, different hair in different parts of their body. They say to me, will that stop that hair growth? I say no. Pluck them out. But you can balance the hormones that may not get to the point of stopping the hair growth. We're not in heaven yet. Remember, if you can manage it, you are doing well. I have known men to go on that who don't like the fact that they're effeminate. And so that will help. I've also had, I had a man say to me, I really like this cream, it puts lead in my pencil. So I think you know what I mean by that. It allows him to have erections, which he was unable to have. It may not bring a 50-year-old man back to what he was when he was 20, but it can certainly help. So there are so many areas where it helps. And that's why I wanted to show you what throws the hormones out and how to bring the balance back. And when you understand these hormones, and then you understand why it has such an effect. So what I also find, I'd like to look at the menopausal woman in our last 5 minutes. We're nearly there. Let's look at the menopausal woman. Here are some common symptoms of a woman who has a hormonal imbalance. She's having hot flushes, she has weight gain, she's not sleeping properly, she has no desire for sex. The yam cream can help all that, absolutely. But another problem that she's finding very difficult is sex is painful. The lubricant is not made anymore, and the cells that line her vagina are incredibly tender. So what can be done for that woman? There's something that's becoming popular. It's called yoni stones. And yoni stones are made out of nephrite jade. They're like a green marble, and they were developed in the Chinese dynasty to help the young concubines be sexually toned for the emperor. So why are they helping women today? Well, let me tell you why. So let me draw the stones up here. So this is the largest stone, and they look like an egg. Here is the second largest stone, that's say the middle-sized stone, and this is the smallest stone. And they have two little holes in the bottom where a bit of dental floss can be exerted for easy extraction. So what a woman does is she takes the largest stone and she inserts it until it touches her cervix. She won't even know it is there. And she wears that for 1 hour a day for the first week. 2 hours a day, week 2. 3 hours a day, week 3, 4 hours a day, week 4, 5 hours a day by the 5th week. And then she continues wearing the stone 5 hours a day for, say, 6 months. By then, her pelvic girdle is strong. And she can go over to the middle-sized stone. And she might wear that 5 hours a day for 6 months and then go to the smaller stone. So let me draw the pelvic girdle and show you why this is so important and why it is helping women. So the pelvic girdle when stretched out. So let's stretch out the pelvic girdle, and this is the belly button and this is the coccyx. So this is the urethra, this is the vagina, this is the anus. And this pelvic girdle is a muscular system. It's just all muscle. But around these areas here, the muscles are like this. So it's all muscle. And so when a woman is holding that stone, the muscles are holding it. And the muscles are like any muscle. When you start working them out, you increase the blood supply there. And when you increase the blood supply there, that blood supply, remember the life of the flesh? When you've got the increase in blood supply, you've got to that area an increase in oxygen, an increase in nutrition, an increase in water, an increase in waste coming away. And that blood supply feeds the glands that supply the lubricant, feed the cells that line the vagina. And after 3 months, women are saying to me, "Thank you so much, Barbara. Sex is no longer painful. The cells that line my vagina are no longer ultra sensitive,
and the lubricants returned. Can you see why they're becoming popular? Now, one lady who was 70 heard about this, and she bought the yoni stones, and she said to me, I put the largest stone in and it fell straight out. Now, what does that tell you? She has no muscle tone at all. She said, what will I do? I said, rebound. Get on the rebounder. 3 minutes, 3 times a day, and that will strengthen somewhat the pelvic girdle to the point that it will be strong enough to be able to take the stone. So why would she want the yoni stone? She's in her late 70s and sex is not a big part of their relationship anymore. She was incontinent. So when you strengthen the pelvic girdle, you automatically strengthen the urethral muscle, you strengthen the anal muscle, you strengthen that whole area. Muscle knows no age. And I've had ladies come to me and say, I had a prolapse. What's a prolapse? That's when the uterus drops right down to the opening of the vagina. You can imagine how uncomfortable that is. And these ladies, both of them had surgery where the doctor said he could sew it up, but he had to put mesh in there. Now the mesh didn't work. So now they've got a prolapse with mesh until they wait until there's a vacancy in the hospital to have the whole uterus taken out. And then they heard this lecture, they said, if only we'd known. So why does the doctor use mesh? It's not his fault. Because the muscles have no tone. He can't sew them up because there's no tone in them. It's our responsibility to keep our body fit, strong, well-nourished. So that if a problem arises, but by the way, I'd like to suggest if your body's fit, strong and malnourished, you probably won't even have a prolapse. But then some women have had a prolapse because when they gave birth, it didn't go quite right, and the doctor did the best he could. But you see, we're fighting gravity here, and strength comes by fighting gravity. And it's also important for women to squat. Can you squat? Every day, every day. We should squat. My husband can even squat now. Now, he doesn't have a pelvic girdle like ladies do, but he's so excited that he can squat. Yes? What are the primary causes of bad muscle tone? Is it Primary causes of bad muscle tone is basically a violation of the laws of health, but the cells aren't nourished, the cells aren't well watered, the cells aren't well rested, but the muscle cells are not used. But in that particular area, I mean, it's just enough to walk then and get that kind of exercise? Or is it Well, giving birth? not many people walk. Not many people exercise. And you can't blame birth because I've had 6. You see, it's not birth. Women's body was made to birth. Yeah? Would the squats also have men who are urinating very often during the night? Yeah, it can help a little bit, but prostate problems, that is one area where the yam cream can help. Yeah. My daughter Emma gave birth to twins 17 years ago, and both twins were about 6 pounds, so that's a lot. She said that her stomach came out to her middle knuckle. That's a long way. And after she gave birth, if she coughed or sneezed or laughed, she'd lose a little urine. And she just thought, this is something that I have to live with because, the pressure of the babies. And then she heard about the yoni stones, so she ordered them. She used them, and after 3 months she could laugh, she could cough, she could sneeze, and she would not lose urine. She strengthened her pelvic girdle. Women that squat a lot have a much stronger pelvic girdle. I can squat easily because when I was pregnant with my last baby, he's 33 now, I read a book called Active Birth by Janet Velasquez, and she advocated squatting. So I squatted 10 minutes every day to get used to squatting.
And when William was born, the whole baby flew out with one push with the bag intact. Oh, that squatting's powerful. They had to catch him. And then I continued to squat because it was now a comfortable position. And you look in countries where women do a lot of squatting, they don't have near the prolapse problem. So it's just strengthening those muscles. It's using those muscles. Rebounding is really good for them on the rebounder. And strengthen your core. Strengthen your core from the outside. Look at your Pilates type exercises. They all strengthen the core. Remember, strengthening the core helps our spine. We have so much to give people, don't we, with this information? So much to give. Because God desires that we all prosper and be in health as our soul prospers. So let me say a word of prayer to finish our morning session. Father in heaven, thank you so much for what you've given us today. Thank you so much for this body which is fearfully and wonderfully made. Marvellous are these works that my soul knoweth right well. Father, give us all understanding, give us all retention, and show us where you would have each one.